Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés isekai vraiment surprenants. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo de ce genre, je vous mets d'ailleurs une fille juste en haut à droite si vous voulez la voir. Elle était assez populaire donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo de ce genre. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Le premier est un animé de 7 saisons du nom de Genjitsu Shugi Yushan Okoku Saikenki. L'histoire se centre sur Soma Kazuya, un jeune homme qui se retrouve transporté dans un autre monde. À peine arrivé que le roi lui explique que son but est de le vendre à l'empire ennemi pour pouvoir se faire de l'argent. Malheureusement, ce pays est au bord de la disparition entre la famine, la pauvreté et les risques d'invasion. C'est pour cette raison que le roi en a décidé ainsi. Mais Kazuya va proposer un plan au roi qui a pour but de renforcer le pays économiquement et militairement parlant. Pour une raison quelconque, après en avoir discuté pendant 2 jours entiers avec le roi, ce dernier lui cède subitement son trône et lui offre la main de sa fille, ce qui évidemment va le déstabiliser lui et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas sa décision. Après avoir accepté son rôle, Kazuya lancera un appel à toute personne possédant un talent qui puisse être utile au pays, peu importe sa race, son domaine de prédilection, etc. Pour départager les nombreux candidats, il organise des tournois dans les différentes catégories. À l'issue de ces tournois, 5 personnes se retrouvent devant le roi. Ces 5 personnes changeront-ils l'avenir de ce pays? Je trouve cet anime vraiment original. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kazuya est plutôt du domaine intellectuel et réfléchit intelligemment. Ce n'est pas un héros qui se bat sur le front sans réfléchir, il est du genre à établir des stratégies. Il va évidemment facilement dans le thème des héros intelligents, si jamais des gens en cherchaient actuellement. Il est en cours actuellement avec 13 épisodes de prévus disponibles sur ADN. Les épisodes sortent tous les samedis à 19h30. Il a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, et pour thème autre monde, harem, magie, militaire, politique et royauté. Akenezasu Shoujo. On va suivre un petit groupe d'amis qui se réunissent régulièrement dans un café pour tenter d'ouvrir une porte vers un autre monde en utilisant une sorte de fréquence radio. Évidemment, aucune d'entre elles n'y croit vraiment sauf Asuka, l'héroïne principale qui est persuadée que d'autres univers existent. Pour une raison inconnue, un jour, lorsqu'elles font leur rituel quotidien, elles se retrouvent transportées dans un autre univers. Tout d'abord perdues, elles tomberont sur des monstres qui sont sur le point de les tuer, jusqu'à ce qu'une fille ressemblant étrangement à Asuka les bat. Asuka décidera de la loger chez elle et y apprendra une terrible vérité. Par la suite, elles vont voyager à travers différents univers parallèles en quête d'aventure, de changement et de réponses. Je vais pas vous mentir, je comprends vraiment pas pourquoi il est si peu connu. C'est même un animé que très peu de monde connaît alors qu'il est vraiment incroyable sur beaucoup de choses. Des OST assez folles pendant les combats du genre à la 86 pour ceux qui connaissent l'animé avec des paroles en fond, ce qui nous fait kiffer le combat mais elle n'est pas présente tout le temps. Les OST changent au fur et à mesure. On a un univers des plus mystérieux, les questions ne manquent vraiment pas, aucune héroïne détestable, elles ont en plus des personnalités clairement différentes, des vérités et des fins d'épisodes qui nous incitent à continuer pour avoir des réponses. Il y a même un personnage qui de temps en temps parle français, il n'y a pas énormément d'animés qui introduit ce genre de personnage. Un opening loin d'être déplaisant, on sent bien la touche surnaturelle qui se reflète à travers l'animé, un animé terriblement sous-coté et qui j'espère attirera certains d'entre vous. Il a 12 épisodes sortis en 2018, disponibles uniquement en streaming et c'est malheureusement pour cette raison qu'il est si peu connu. J'espère que sa popularité va grandir d'ici peu. Il a pour genre action et science-fiction et pour thème adolescence, amitié et autres mondes. Yakuren no Aotu Seiyaku. On suit Yuto, un adolescent qui participe un jour à un test de courage avec son ami d'enfance Mitsuki Shimoya, au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau, sauf que lorsque Yuto prend une photo, il est transporté dans un autre monde. Il se retrouve dans un monde mythologique seul, avec uniquement ses connaissances apprises à l'école et son téléphone qui marche à l'énergie solaire, et qui donc niveau batterie n'a pas de souci à se faire. Un jour, il va venir en aide au clan des loups et prendront ensuite soin de lui jusqu'à ce que de jeunes guerrières soient prises d'admiration pour lui. Désormais chef du clan des loups, il utilisera son téléphone pour chercher des stratégies de bataille adaptées et ainsi tout faire pour gagner les guerres contre les clans qui les opposent. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est ultra instructif, parce que les stratégies qu'il recherche et met en place existent réellement, comme la stratégie de la phalange par exemple. Et il y a une explication derrière avec genre qui l'a créé, comment la mettre en place, etc. J'ai adoré ce côté-là, du coup ça évoque des grands noms comme Alexandre le Grand ou Oda Nobunaga. Ce sera du coup, comme dans le premier animé, un héros qui gère les batailles derrière et non sur le front. Il va se servir de son téléphone et de son intellect, mais il n'est pas le seul personnage principal puisque les filles qui l'admirent font partie de l'armée. On va du coup les voir combattre et elles ont tous un domaine de prédilection qui leur sont propres.
propre. L'anime a 12 épisodes sortis en 2018 disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem et voyage temporel. Grim Note The Animation. L'histoire prend place dans un monde qui a été créé par des êtres nommés conteurs d'histoire. À la naissance, tous les habitants possèdent un livre du destin où tous les événements de leur vie sont écrits d'avance. Cependant, des conteurs d'histoire connus sous le nom de Chaos Teller écrivent de mauvais événements dans le livre des habitants sans qu'ils ne soient au courant. Évidemment, les événements qu'ils réécrivent n'ont jamais rien de bon. Pour empêcher ça, les rares personnes possédant un livre du destin vierge de tout événement ont pour but d'arrêter les Chaos Teller et restaurer la paix. On suivra un groupe de personnes possédant un livre vierge qui se trouveront transportés dans différents mondes de contes et légendes, tels que Alice, Aladdin ou encore Cendrillon, pour les sauver des Chaos Teller qui ont pour but de détruire ces mondes. Personnellement, j'ai adoré les OST qui sont là pour ajouter une touche fantaisiste au combat et à l'univers. J'ai trouvé que ça concordait parfaitement à l'ambiance des événements, la même chose pour l'opening et l'ending qui collent exactement à l'univers. Il y a aussi le fait qu'au niveau de l'originalité, les héros se battent en se transformant en héros de contes, comme Robin des Bois par exemple. C'est pas tiré par les cheveux et on reste toujours dans le thème des contes jusqu'au bout. Les histoires de contes qu'on retrouvera au fil des épisodes sont des contes connus de tous, c'est la particularité qui m'a fait aimer l'anime. Il me semble pas qu'on ait déjà eu des animés tirés de contes et légendes, ou du moins très peu, c'est ce qui fait l'originalité de celui-ci. Il a 12 épisodes sortis en 2019, il a pour genre action, drame, fantasy surnaturel et pour thème autre monde, combat, contes et légendes et gender bender. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les 4 ennemis évoqués ont quelque chose que certains isekai n'ont pas, ce qui leur donne ce côté original. Si vous voulez voir un isekai qui change, regardez l'un d'entre eux, je pense que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.